La double vie de l'ego. Une lectrice dit, ce sujet est juste une constatation. Je mène une double vie partagée entre A. Ma vie privée et ma vie professionnelle, les week-ends, mini-groupe MTC et l'activité fébrile des semaines de travail. B. La solitude de mes soirées, où s'alternent outils psychologiques et chroniques MTC, et au travail, les conversations avec les collègues, dans lesquelles je joue un rôle psychologique sans même m'en rendre compte. Je navigue entre mes ressentis de pétillement sur ma couronne, signe de l'esprit, et de pression sur mon front, signe de l'entité spirituelle. Je sais qu'il faut rester présente afin d'intégrer la réalité de l'esprit, alors même que je suis immergée dans la réalité alternative. Je sais également qu'il faut donner du temps au temps et laisser l'esprit travailler en arrière-plan. Que peut faire l'ego qui se voit naviguer et mener cette double vie? Laisser sa programmation se dérouler jusqu'à ce que l'esprit se fasse plus présent? Michel répond, si l'ego mène une double vie, c'est qu'il vit dans les pôles. Un ego conscient ne vit pas une double vie, il s'en tient à vivre dans le présent. Certes, l'ego conscient a la tête dans l'éther et les deux pieds dans cette réalité alternative, mais il vit deux vies en simultané tout en étant conscient par sa présence. Le fait de vivre une double vie démontre que l'ego a revêtu une personnalité. Question 1. La double vie de l'ego se traduit-elle à travers sa programmation karmique? Le fait que l'ego vive une double vie, cela est dû à son réveil dans son mental. L'ego vit sa vie psychologique et sa vie spirituelle en alternance. Lorsqu'il atteindra un seuil de maturité psychique adéquate, il sera amené à intégrer le cycle éthérique de sa conscience. Pour l'instant, l'ego fait la navette entre les cycles psychologiques et spirituels. À l'évidence, la programmation karmique doit être prise en compte, car c'est aussi la raison pour laquelle l'ego est aux prises avec des résidus psychologiques, et l'entrée dans son cycle spirituel crée cette double vie. L'ego doit atteindre la neutralité mentale pour avoir sa propre identité psychique, c'est-à-dire être dans son esprit. Question 2. La vie de l'ego peut-elle se démultiplier par le gavage de ses personnalités? Chacune des personnalités représente une diffraction de la lumière dans le mental de l'ego. Cette lumière diffractée représente une parcelle de vie de l'entité qui est transposée à l'ego depuis sa personnalité. Autrement dit, la vie de chacune des personnalités fait partie de l'organisation structurelle de l'entité primaire au sommet de la hiérarchie. Il faut tenir compte de l'entité primaire qui habite la personnalité primaire, car c'est elle qui gouverne la personnalité et qui par la suite transpose à l'ego, via la pensée, sa gouvernance. Pour répondre à la question, l'ego dans des personnalités va vivre une vie diffractée et adaptée à chacune de ces personnalités. La tête de l'ego aux prises avec des personnalités est comme un village d'entités dont chacune joue le rôle qui lui est attribué par le maire du village, c'est-à-dire l'entité primaire. Question 3. Pourquoi l'ego attend-il que l'esprit se fasse plus présent? Lorsqu'une personne vit de l'attente, c'est qu'elle est dans une personnalité spirituelle et aspire à un contact rapproché, ce qui n'arrivera pas parce que l'ego n'est pas dans sa présence. Au contraire, l'ego vit dans le futur, or, l'esprit n'est ni dans le passé, ni dans le futur, il est dans le présent. De ce fait, il revient à l'ego de prendre conscience qu'il doit développer de la présence pour vivre dans l'instant présent. La règle de 3 est très simple, elle définit le passé, le présent et le futur. Sachant que l'esprit est dans le présent, il faut se demander pourquoi l'ego fuit dans le passé ou dans le futur. Pour répondre à cette question, l'ego se fait expulser de son centre mental à partir d'une pensée subtile pour ensuite revêtir une personnalité qui l'amènera à vivre dans le passé et dans le futur. Question 4. Quel est ce sentiment de résignation qui réconforte l'ego dans sa double vie? En fait, l'ego dans sa vie psychologique se réconforte avec son intellect et prend pour acquis que sa vie spirituelle est en arrière-plan. Lorsqu'un événement arrive et concorde avec la partie spirituelle, l'ego spirituel se met en avant-plan comme pour se conforter avec sa dimension spirituelle. En somme, l'ego vit un mélange de deux vies entremêlées entre la vie psychologique et la vie spirituelle.
On peut affirmer que les personnes spirituelles sont aux prises avec une double vie parce qu'elles n'ont pas atteint l'unicité dans leur mental. Ce problème se résorbera lorsque l'ego en aura terminé avec la croyance et la valeur en la forme. Question 5. Comment l'ego doit-il rejoindre l'esprit pour pouvoir vivre sa vie au présent? Premièrement, l'ego doit cesser de se prendre au sérieux dans la matière, et deuxièmement, l'ego doit appréhender la règle de 3 qui représente le passé, le présent et le futur. Le passé et le futur sont des pôles d'attraction pour faire vibrer les personnalités de l'ego afin de le maintenir à l'extérieur de son centre mental. Récemment, j'étais en consultation avec une personne. Je lui ai demandé si elle était consciente d'avoir un esprit. Elle n'a pas su répondre à la question, et pourtant cette personne est en mutation dans son mental, dans le sens qu'elle est réveillée. Mais le problème vient de la croyance en sa propre forme et de la valeur qu'elle met sur la forme en général. Comment une personne peut-elle en arriver à concevoir que son intellect représente son esprit? C'est à cet instant que l'on voit que cette personne est ensevelie sous les décombres de ses émotions. Pour se relever à la verticale dans son mental, il suffit de prendre conscience que le passé et le futur appartiennent aux personnalités et que le présent représente le centre mental, voire l'instant présent, l'esprit. La plus grande réalisation de l'homme sera de quitter cette réalité alternative de façon consciente. Pour ce faire, l'ego devra être dans sa présence. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.